Coucou, bienvenue dans ce live. Salut, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Mise en orbite. C'est le premier live business où on va propulser ta réussite. C'est un premier format, premier test. Salut, bonjour, bienvenue. Génial, top. On va commencer. Il y aura des retardataires, c'est ok, c'est pas grave. Alors, cette semaine, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous m'avez demandé cette semaine, qui est comment tester... Salut Michel, bienvenue. Qui va être comment tester son offre sur le marché avant potentiellement de cracher. Salut Michel, tout va bien? T'entends tout, c'est nickel? Ok, top. Salut. Il y a peut-être un petit décalage, c'est normal. Ok. Du coup, ce live va se faire un peu sous forme de masterclass. Je vais essayer de reprendre, l'objectif là, ça va être de parler des 6 raisons de tester son offre sur le marché avant de se lancer et aussi des 9 façons de potentiellement le tester. S'il y a du monde, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde ou pas, je vais essayer de ne pas trop regarder le chat tout de suite, je répondrai aux questions tout à l'heure. Mais il ne faut pas hésiter à marquer où est-ce que vous en êtes de votre parcours entrepreneurial. Est-ce que c'est le début? Est-ce qu'on a déjà fait une offre ou pas? Est-ce qu'on a des clients? Est-ce qu'on est plus avancé ou est-ce qu'on est encore en train de se poser la question? Comme ça, ça peut permettre de voir et de poser des questions et j'essaierai d'adapter aussi en fonction des niveaux. Donc ça pourrait être cool et aussi la niche dans laquelle vous êtes. Ça, c'est bien. Donc voilà. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de cet épisode, c'est peut-être de repartir avec un plan d'action pour tester son offre dès ce week-end ou dans les prochaines semaines. Et puis je répondrai aux questions à la fin s'il y a des questions ou entre les deux, on essaiera de faire une petite pause entre les deux parties. Donc la première partie, c'est pourquoi tester son offre, pourquoi la tester sur le marché avant de la vendre à plein gadin ou de mettre de la publicité à fond. Alors c'est très simple, ça va être d'éviter de perdre du temps, de perdre de l'énergie et surtout de perdre de l'argent. Et donc là, il y a trois premières raisons pour lesquelles la tester. Ça va être, est-ce qu'il y a une vraie demande? Il faut vérifier qu'il y a une vraie demande sur le marché parce que l'entrepreneur, il a une maladie qui est de tomber amoureux de son offre. On imagine un produit, on imagine quelque chose, salut Vera, on imagine des choses qui se passent dans la tête, on se dit oui mais c'est le produit parfait, c'est ce dont ils ont besoin, et je suis sûre ça va faire un carton. Et en fait, malheureusement, si on ne demande pas au marché si c'est ce qu'il veut, on est à côté, quoi. Ça va pas fonctionner. Donc en fait, on a peur de sonder l'audience, on a peur de sonder le besoin, parce que si jamais quelqu'un nous dit mais c'est pas une bonne idée ce que tu as dans la tête, forcément ça nous remet en question, c'est notre ego, on a imaginé que cette idée pourrait faire des millions, et si quelqu'un nous dit mais c'est pas une bonne idée, forcément on va être un petit peu coincé. Donc voilà, il vaut mieux tester et demander au marché rapidement plutôt que de se planter dans 6 mois, etc. On reviendra après sur les comment est-ce qu'on peut faire pour tester ça sur le marché. La deuxième raison, c'est éviter, justement, comme on l'a dit, de perdre du temps ou de l'argent. Alors moi, j'ai un parcours qui est un peu particulier et j'ai eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose de différent, mais moi, j'ai toujours créé des produits, pris du temps pour créer des produits, des formations, des choses, des services, et ensuite, je les ai vendus. Donc, j'ai fait à l'ancienne. J'ai toujours eu beaucoup de chance parce que ça a toujours fonctionné. J'ai toujours réussi à vendre et faire des centaines de milliers d'euros avec. Mais je pense que je suis un extraterrestre parce que... Ou alors j'écoute vraiment beaucoup l'audience et je viens quand il y a un vrai problème sur le marché, ou souvent c'est des services que j'offre parce que moi j'ai eu la problématique, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc je sais ce que j'ai besoin. Mais en fait, si vous prenez du temps pour construire un produit, un service, une formation, vous mettez des jours, des semaines, des mois des fois, en plus de ça on veut que ce soit toujours parfait, ça vous prend un temps fou, et si jamais c'est pas exactement ce que l'audience a besoin, vous avez perdu 3 mois, 6 mois, 1 an peut-être. Même je pense que des fois on a tellement en tête un produit ou un service parfait qu'on ne le lancera jamais. On va même pas essayer de le vendre parce qu'on se dit ouais mais c'est pas à la hauteur.
Donc du coup, là, on est sûr que c'est l'échec de toute façon et qu'on crache le marché, il n'y a pas de souci. La troisième raison pour pouvoir, enfin le pourquoi il faut tester son offre, c'est la possibilité d'ajuster l'offre pour qu'elle convertisse mieux. Le fait qu'on l'ajuste avant de la vendre au grand public, ça va permettre d'être vraiment beaucoup plus précis sur ce qu'on veut offrir. Notre message sera plus précis et en fait on va le tester avec des cobayes, c'est le but du jeu, et en testant en fait on va avoir des feedbacks très rapides et très précis. Ces feedbacks là, parce que quand on commence quelque chose pour la première fois, généralement c'est pas parfait, donc ces feedbacks il faut les prendre tout de suite et dire ok, je mets de côté mon ego, j'entends ce qu'on me dit et je modifie rapidement. Et en fait le plus rapide, et c'est ça le succès des gens qui sont là-haut, c'est qu'ils agissent très rapidement, ils réfléchissent pas. On me dit que ça va pas, je change. On me dit que ça va pas, je change. Donc c'est ça la possibilité en fait d'ajuster votre offre pour qu'elle puisse convertir mieux au moment où on va l'offrir au grand public. Donc c'est l'adaptation, la modification de l'offre rapide grâce au feedback qu'on aura eu de nos cobayes tout simplement pour maximiser justement les chances au lancement officiel. La quatrième raison, le pourquoi on doit tester, ça va être aussi savoir si on a bien positionné notre prix. Parce que ça peut être ça passe ou ça casse, et c'est pas toujours l'idéal, mais savoir si ton prix est le bon. En fait, quand on parle d'une offre, souvent notre famille, nos amis, même des gens qui pourraient être notre avatar, on leur dit « Ah, est-ce que ça te plairait ? Ah ouais, c'est génial, mais tu devrais le sortir, c'est trop bien. » Mais est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'action, c'est-à-dire sortir leur carte bancaire ? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre des sous sur la table pour réellement acheter le produit? Et en fait, là, c'est là où il va falloir tester, parce que déjà, est-ce qu'ils vont sortir la carte bleue? Deuxièmement, à quel prix ils vont sortir la carte bleue? À quel prix c'est trop haut pour eux ou c'est potentiellement trop bas et du coup ils vont pas jusqu'au bout parce que ça n'a pas de valeur pour eux. Et en plus de ça, l'entrepreneur, j'allais dire, on a tendance à sous-évaluer nos produits, on a tendance à pas mettre le vrai prix. Ou alors, on vient taper beaucoup trop et on se dit « Ah ouais, de toute façon, les concurrents, ils font ça à 10 000 balles, moi je vais faire ça à 12 000 et c'est beaucoup trop cher. » Parce qu'on débute, parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on n'a pas encore, j'allais dire, d'audience, ni de preuves, ni de résultats. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment aller tester pour savoir si son prix est bien placé et le tester. On verra ensuite comment on le teste et comment on peut tester les prix, mais ça c'est clé quoi. La cinquième raison, ça va être aussi de pouvoir créer une base de clients potentiels ou de prospects dès le départ. Souvent, quand on débute dans l'entrepreneuriat, on connaît personne. C'est souvent ce qu'on entend chez les entrepreneurs que moi j'accompagne, mais j'ai pas d'audience, je connais personne, personne sait ce que je fais, etc. Et en fait, tester son offre sur le marché, c'est aussi pouvoir récupérer et récolter ces données en amont. On verra aussi, parce qu'il y a des sondages, il y a des choses qu'on peut faire, mais en fait, c'est récolter ces données, récolter ces adresses email, créer du contenu gratuit pour pouvoir récolter des adresses email, pour être sûr d'avoir aussi cette espèce de petit matelas d'audience qui nous suit, qui nous comprend, qui nous connaît, qui a envie d'aller plus loin, etc. Donc ça va être important parce que on peut aussi créer soit des listes d'attente, soit des préventes, on en reparlera tout à l'heure, pour construire la communauté. Parce que bien sûr, il y a les réseaux, etc. Mais nous, on veut savoir si c'est une communauté qui est qualifiée, s'ils sont capables de mettre l'argent, s'ils ont envie de mettre l'argent. Donc, on va aller le tester différemment. La troisième raison pour laquelle on teste aussi, c'est pour réduire le risque d'échec. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a deux raisons principales de l'échec entrepreneurial. La première, c'est la peur de se lancer. Comme je disais, des fois on veut un produit magique, on veut un produit parfait, on veut être le top du top, on voit ce que les concurrents font et on se dit « Ah ouais, mais il faut que je sois encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut ». C'est tellement haut qu'en fait, on ne se lance pas. Parce que c'est inatteignable. Et on se compare à mon concurrent dans 10 ans. Enfin, moi, où je serai dans 10 ans, et lui, ça fait 10 ans qu'il travaille sur ce marché-là, et en fait, j'essaye de me comparer alors que moi, je viens de rentrer. Et ça, c'est pas OK. Donc, soit on a peur de se lancer, parce qu'on veut un truc parfait, parce qu'on se compare à la concurrence, etc. Ou alors, on n'a pas la réponse du marché. On ne sait pas s'il y a un marché en face.
Des fois, c'est aussi, ah ouais, il y a pas de concurrent, bah, c'est cool, il y a une vraie place, mais s'il n'y a pas de concurrent, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es un pionnier dans ton domaine ou est-ce que le marché n'en veut pas? Ça aussi, il faut aller le tester. Ça, c'est en fait, une des raisons pour limiter le risque et valider surtout le potentiel de l'idée avant de se lancer. Voilà, donc ça, c'était les six raisons en fait, de tester l'offre. Et vraiment, l'objectif là, c'est de tester, sécuriser ton business avant d'investir tout ton temps, toute ton énergie et tout ton argent, forcément. Éviter de perdre du temps là-dessus, parce que si c'est un projet qui ne trouve pas son marché derrière, tu vas être dégoûté de l'entrepreneuriat. Et c'est pas le but du jeu. Donc, vaut mieux prendre un mois pour tester. On aura un petit plan d'action à la fin, mais un mois pour tester son marché, tester son idée, tester son offre. Si ça marche pas, on classe et on recommence, plutôt que de s'épuiser sur des mois et des mois et des mois et de se dire en fait c'est terminé, j'en veux plus, ça m'intéresse pas, et abandonner l'idée et retourner peut-être au salariat pour ceux qui n'ont pas le choix. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ces 6 points-là, ou peut-être des anecdotes, des expériences sur j'ai essayé de lancer un truc, j'y suis jamais arrivée. Pour ceux qui sont là, je vais attendre de voir vos petits commentaires s'il y a des échecs, des fails, parce que ça c'est important d'en parler. Moi je peux le dire, sur la partie drone, j'ai 3 formations qui sont en attente et que je lancerai certainement jamais parce que je ne les ai pas testées. Après il y a plein d'autres choses que j'ai testées et que j'ai lancées, ou plein d'autres choses que j'ai testées ou pas lancées. Je vois pas s'il y a de questions. Salut Kelly, salut Julien, salut Amélie. Merci Bérangère pour ton petit mot. Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que ça doit être clair. Mettez-moi un petit pouce si c'est clair. Ah si. Je suis en train, tout le monde me dit que je commence à l'envers, mais bon, c'est ma façon de me lancer, car faut commencer comme tu dis. Exactement. Amélie, en fait, moi je vous racontais mon histoire, je sais pas à quel moment t'es arrivée, mais je vous racontais mon histoire où moi j'ai toujours fait la vieille méthode, c'est-à-dire je construis le produit, toute la partie pédagogique, etc., le service, et ensuite je vends. J'ai eu beaucoup de chance que ça fonctionne à chaque coup, et les fois où justement j'ai pas tenté, et là c'est le cas en fait. Là je vais faire des offres alors que le produit est inexistant, ou alors il est existant dans ma tête, mais il n'y a rien encore sur papier. Donc il faut se lancer à un moment donné. Et je pense qu'il vaut mieux se lancer rapidement et savoir rapidement si c'est une bonne idée ou non. Comme ça, on perd pas de temps. Si c'est une mauvaise idée, ok, on met l'ego de côté, c'est une mauvaise idée, comment je peux l'améliorer? Mais on verra après il y a un petit plan d'action, donc ça pourra t'aider. Merci en tout cas pour ça. Moi, quand j'ose, ça marche. Quand je réfléchis trop, ça stagne et je ne démarre pas. Je suis tout à fait d'accord. Il y a plein de gens qui sont comme ça, donc faut pas hésiter. On va prendre l'exemple sur toi, Amélie. On va passer à la deuxième partie. S'il y a d'autres questions, je les reprendrai tout à l'heure. On va passer à la deuxième partie qui est comment tester son offre. Parce que c'est bien beau de savoir pourquoi il faut la tester. Là, on va faire comment tester son offre. Et là, il y a 3 façons. Il y a la façon gratuite, il y a la façon payante, et il y a aussi la façon indirecte de tester son offre. D'ailleurs, j'ai partagé cette semaine sur un réel 5 astuces pour tester son offre. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous en donner 9. Alors, pour la version gratuite, on peut tester avec une audience existante ou alors une audience en création. Et là, il y a 4 façons de faire. La première, ça peut être de faire un post ou une story sur votre réseau social favori, quelque chose d'engageant. Alors vous pouvez parler de votre sujet, vous pouvez parler de ce que un peu la thématique sur laquelle vous voulez vous lancer, et vous faites une petite story en disant si je lançais un programme sur, par exemple ici, comment avoir une offre incomparable qui se vend toute seule, qui pourrait être intéressé. Commente moi et je t'envoie plus d'infos. Ça c'est une façon de tester un petit peu est-ce qu'il y a une traction dans votre communauté ou pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, etc. Donc ça c'est première chose, petite story, post. On peut aussi faire une liste d'attente, c'est-à-dire que je fais une page simple où je dis voilà, si tu veux en savoir plus, clique ici, on clique dessus, c'est une petite page d'accueil.
Si tu liste d'attente, si tu veux en savoir plus, dès que j'ai avancé sur le projet, je te tiens au courant, mets ton mail et je te tiens au jus. Ça, en fait, c'est un moyen de mesurer l'intérêt réel sans vraiment créer quoi que ce soit, à part une petite page ou une story avec un oui, non, ça m'intéresse. Et là, c'est assez simple à mettre en place. J'essaierai d'en faire un peut-être ce week-end dans mes stories pour vous montrer un petit peu, mais voilà, quelque chose de très simple. La deuxième chose, c'est faire un sondage ou des questions, par exemple, sur Instagram, LinkedIn, Facebook. En fait, pareil, sur vos voilà, Amélie, elle parle du Google Form, c'est exactement ça. Si on a déjà des anciens clients, si on a des clients potentiels, des gens qui nous ont écrit par rapport à un sujet dont on parle régulièrement, des gens qui nous écrivent en même MP, en message privé, et ben on va leur envoyer un petit sondage. Ça c'est pareil, je pourrais peut-être vous partager une trame. Si vous voulez une trame, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je retrouverai qui a besoin. Une trame pour sonder son audience. Et là, on va aller chercher différentes choses. On va aller chercher quel est le problème que mon avatar a sur son offre, enfin par rapport à son offre, quels sont les besoins, quels sont les freins, quelles sont les douleurs, quels sont les objectifs, les désirs inavoués, toutes les fausses croyances, tout ce qui va l'empêcher d'avancer. Et là, ça va nous donner vraiment une base pour comprendre si notre offre correspond aux besoins de notre client. Si ça ne correspond pas, nous, on va venir adapter, moduler, améliorer notre offre pour que ça réponde vraiment à ce besoin-là. Parce qu'on valide une offre seulement si elle répond aux besoins de notre client. Sinon, elle n'est pas validée. Ensuite, je parlais tout à l'heure des messages privés. Donc ça, c'est la troisième façon. Message privé, c'est soit nous, on va être proactif et on va aller voir des profils qui correspondent à notre avatar. On va briser la glace, discuter un peu et essayer de comprendre quels sont leurs besoins, poser des questions en profondeur, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Là, ça va permettre d'adapter vraiment l'offre en direct et de créer du lien avec des futurs clients. Ces gens-là, on peut aussi leur envoyer, tiens, j'ai une liste d'attente sur ce sujet, si ça t'intéresse, mets ton mail et puis comme ça, je te tiendrai informé. Ou tiens, j'ai un sondage. En fait, tout peut être lié. Le MP, la story, le sondage, on peut tout lier et renvoyer les gens de l'un à l'autre pour récupérer des emails, récupérer aussi une audience, parce que c'est ça qu'on cherche aussi dans le business, c'est avoir des prospects, des clients potentiels. La quatrième, je le mets dans les façons gratuites de faire. Il y a Michel qui avait posé une question, d'ailleurs je ne sais pas si je peux, donnez-moi une seconde, je ne sais pas si je peux la partager, je ne vais pas la trouver. Michel avait posé une question cette semaine sur justement, faut-il faire une offre gratuite en échange de témoignages? Alors, plein de gens vont vous dire oui, plein de gens vont vous dire non. Moi, je vais avoir un discours entre les deux et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, proposer, moi je suis toujours pour quand on débute, quand on n'a rien et qu'on n'a jamais rien fait, qu'on n'est pas connu, que nous-mêmes on n'a pas les résultats sur l'offre qu'on veut, ou voilà, on n'est pas sûr de nous parce que souvent il y a aussi un problème de confiance personnelle et c'est ok, quand on débute c'est normal de ne pas être à 100% sûr. On peut proposer à une ou deux personnes de nous aider à co-construire l'offre, ou en tout cas le produit. La raison pour laquelle on va le faire, c'est, par exemple, on va dire, Marie-Louise, tu as un intérêt sur ce sujet-là, j'aimerais t'accompagner. En échange, tu vas m'aider à co-construire, parce qu'il n'y a rien de fait, donc ça va être du sur-mesure, tu vas me dire ce que tu as besoin, on va avancer ensemble et je vais co-construire au fur et à mesure des semaines ou des mois qui passent et on va construire ensemble. Par contre, en échange, je veux des feedbacks très rapides et très directs sur ce qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde, comme ça vous permet d'améliorer votre produit. Et aussi, en échange, je veux un témoignage et des recommandations. Donc témoignage de comment tu vis la formation, une fois que tu as fini la formation ou le service, ou peu importe, parce que ça peut être je t'ai rendu un service, donc pendant, à la fin, et qui est-ce que tu me recommanderais dans ton entourage qui pourrait bénéficier de mes services. Rien n'est jamais gratuit, soyons d'accord, on ne leur fait pas payer, mais en échange, on récupère 3 choses. Du feedback direct, des témoignages et des recommandations. Ça, c'est essentiel, il faut bien leur dire dès le départ, on ne les prend pas au dépourvu, on leur explique.
voilà la situation, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu attends de moi, voilà comment on va fonctionner, est-ce que tu es OK? Le risque là-dessus, c'est que si les gens ne payent pas, ils peuvent ne pas aller jusqu'au bout. Ça veut dire que vous n'aurez pas vos témoignages de fin, ils peuvent prendre ça à la légère, et vous, ça peut vous permettre de ne pas aller au bout, ou en tout cas ne pas creuser suffisamment. Donc, je suis pour, mais en même temps, il faut s'attendre à ce que les gens ne viennent pas au rendez-vous, annulent à la dernière minute, ou n'aillent pas jusqu'au bout, parce que si c'est gratuit ou si c'est offert, la valeur n'est pas la même. Donc, attention là-dessus, ça peut arriver qu'il y ait des couacs, mais si on s'y attend, c'est OK, il faut bien cadrer au départ. Donc ça, c'était les 4 façons gratuites d'essayer. Story, sondage, MP et pourquoi pas la co-construction avec des prospects. Ensuite, on a la version payante. Donc comment structurer, comment tester cette offre sur le marché avant de se lancer officiellement en version payante. Là, j'ai trois modèles particuliers. Le premier, c'est de faire de la pré-vente. Donc, on vend avant de créer l'offre. On le voit beaucoup, il y a des gens qui font une pré-vente sur 1 mois. Voilà ce que je vais lancer, voilà ce qu'il y aura dedans. Donc, on parle du squelette, etc. Inscris-toi, tu achètes maintenant. Tout est ouvert d'ici 1 mois. On lance le 1er mars ou le 1er avril. Voilà. Tu as 1 mois pour t'inscrire. On lance le 1er avril et ça part. Là, c'est assez simple. On va faire ce qu'on appelle une landing page. C'est une page d'accueil avec un paiement. On décrit l'offre. On met un bouton de paiement avec une date de lancement. Les gens viennent. Si ça les intéresse, ils payent, ils achètent. Là, ça nous permet... en fait, si les gens achètent avant même que l'offre existe ou qu'elle soit lancée, ça veut dire qu'on a vraiment une offre béton. Ça, c'est la validation ultime en fait qu'on pourrait attendre en tant qu'entrepreneur, c'est que les gens achètent ou même nous demandent d'acheter avant qu'on lance l'offre. Ça, c'est encore, ça c'est le must du must, mais bon. Ça peut être une façon de faire. Si les gens vous posent des questions, et quand est-ce que tu lances un truc, et quand est-ce que tu lances un truc, des fois ils vous teasent un peu, et ben hop, ok, on fait une prévente. Là, il y a des outils, j'allais dire, assez simples, System.io, Podia, il y a des choses assez simples. En fait, vous mettez votre produit, votre service dessus et vous pouvez faire un prépaiement, c'est assez facile en termes d'outils. Et vous pouvez faire aussi, quand vous faites une prévente, bien entendu, il faut quelque chose qui va les attirer, et là, on va le faire au niveau du prix. Par exemple, je lance une formation sur comment... adapter ton sport à ton cycle menstruel en avant-première. Le prix spécial est de 197 € à la place des 497 que je lancerai après. Là, j'ai 10 places. Je commence avec vous. Prix spécial, avant-première, à prendre à laisser. Ça peut venir attirer. Il faut donner un peu de miel aux abeilles. Il faut venir les attirer avec quelque chose de particulier. La deuxième chose, ça va être de proposer une version bêta à prix réduit. C'est un peu l'équivalent de la co-construction dont j'ai parlé tout à l'heure, mais là c'est pareil, c'est un prix réduit. On ne fait pas de prix gratuit, on ne fait pas d'offert. D'ailleurs, petite parenthèse entre gratuit et offert. Gratuit, ça n'a pas de valeur, alors qu'offert, ça a une valeur, mais tu me l'offres. Je ne paye pas, mais ça a une valeur. Donc quand vous dites masterclass gratuite, mettez plutôt masterclass offerte ou... produit digital offert ou PDF, guide, mini-guide, je sais pas quoi, offert plutôt que gratuit. Ça, on ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est psychologiquement, c'est plus intéressant pour nous. Donc la version bêta à prix réduit, là on va lancer en fait une première version de test avec peut-être 5 ou 10 clients payants. Pareil, ils bénéficient d'un tarif préférentiel, en échange toujours de leur feedback, potentiellement forcément des témoignages et si possible des recommandations. Là, ça va nous permettre de tester et en fait d'affiner l'offre, d'avoir les témoignages et vraiment d'aller chercher, parce que si on teste avec 5 personnes ou 10 personnes, ils vont nous dire ce qui ne va pas, on va le voir, on va sentir là où ils coincent. Et là, ça nous permet vraiment d'améliorer, parce que l'objectif de tout ça, tester son offre, c'est tester déjà la promesse de l'offre, mais tester aussi le produit en lui-même. Est-ce qu'il apporte le résultat escompté à mes clients? Donc là, c'est là où il faut aller chercher les feedbacks, essayer d'améliorer le produit le plus possible. Ça va vous demander un énorme travail, mais ce travail-là, il va payer pour le reste, quoi. Une fois que votre produit est bien, vous pouvez le vendre sans problème.
Vendre un appel, enfin j'allais dire j'ai un exemple, mais je prends 5 entrepreneurs pour tester en avant-première mon accompagnement à moitié prix. En échange, je vous demande un retour honnête sous 30 jours. Et là, comme ils payent, généralement ils sont engagés, même s'ils payent un prix réduit, ils sont engagés et ils vont jusqu'aux 30 jours au minimum, ou 15 jours, 30 jours, ça dépend ce que votre offre prend comme temps pour pouvoir avoir ce feedback. La troisième façon de tester l'offre en payant, ça va être de faire ce qu'on appelle un appel découverte. On peut l'appeler aussi l'échantillon payant. Souvent, vous le voyez, moi je le vois sur les réseaux sociaux où réserve ton audit, d'ailleurs je dois l'avoir sur mon Instagram, mais réserve ton audit offert 30 minutes pour discuter de ton problème business. Alors moi il est offert, par contre on peut faire la même chose en disant prends ta session de coaching unique, et là ça peut être une session à prix tout doux, quoi. Ça peut être 47 € pour la demi-heure ou 47 € pour une heure, là ça sera à vous de poser vos tarifs. Et en fait on fait une espèce d'audit, d'analyse de là où ils en sont, de qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment est-ce que moi je peux l'aider, et est-ce que mon offre correspond à ce besoin-là. En fait, si les gens payent, il y a aussi un biais d'engagement, c'est que si les gens payent pour une session à 47 €, il y a plus de probabilité qu'ils achètent un programme plus cher derrière, plutôt que s'ils téléchargent un produit gratuit. Les deux peuvent être complémentaires, mais si j'ai sorti ma carte bleue une fois pour acheter chez toi, il y a beaucoup plus de probabilité que j'achète de nouveau chez toi. Donc ça peut être une façon de venir faire basculer le prospect en client, et une fois qu'il est dans la base des clients, de lui proposer d'autres choses derrière et d'upgrader sur une offre complète, etc. Donc ça, c'est une façon douce de rentrer le client, mais qui peut avoir un effet de levier derrière. Ça, c'est les versions payantes. On a fait gratuit payant. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé ces façons-là sur le marché? Je n'ai pas vu Amélie qui parlait du Google Form. Ça, c'est une bonne idée. Céline, c'était sur avant, il faut se lancer rapidement, mais idéalement avoir un plan B derrière. Alors, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Moi perso, je vais jamais vous dire quitte tout. Si si les gens ont une famille, des emprunts à payer, des factures, si c'est toi qui as la casquette sécurité financière dans la famille, je dirais jamais jette-toi par le balcon, vas-y, saute, ça va bien se passer. L'entrepreneuriat, c'est long. Ok, sur les réseaux, tout le monde vous dit oui, fais 10 000 € par mois à partir de 3 mois, etc. Ce sont des exceptions. Ce sont des gens qui vont travailler 18 heures par jour. C'est pas la majorité du commun des mortels. Donc l'entrepreneuriat, ça se voit sur 6 mois, 1 an, on commence à en vivre. Ça peut être plus rapide, ça dépend le temps, mais pour être tout à fait raisonnable, en ayant une vie, pouvant manger, dormir, etc. Oui, il vaut mieux avoir un plan B. Alors c'est pas un plan B, si ça marche pas, je fais autre chose, mais se dire ok, j'attends pas après l'entrepreneuriat pour me payer tout de suite, parce que pendant cette phase de test d'offre, il faut vivre, il faut bien manger, il faut bien payer son loyer ou son emprunt à la banque. Donc il faut toujours être raisonnable financièrement. Il faut pas tout craquer pour tester une offre et compter que là-dessus. Parce que si l'offre n'est pas bonne, il va falloir pivoter, la modifier, et ça peut reprendre encore un petit peu de temps. Donc si ça répond à ta question, Céline, mais après il faut... Le plan B, c'est aussi si tu as un plan B, ton plan A, tu as peur qu'il ne marche pas. Donc moi j'ai envie de te dire, on met 100% sur notre plan A et 100% sur son plan A, mais on ne se met pas en danger financièrement. Amélie, ça ne sera pas adapté à ce que tu vas vendre. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu vas vendre? Peut-être que j'essaierai de trouver des solutions pour toi derrière. On va passer à une offre B. Pardon, alors Céline, tu parles d'une offre B. Alors, pour moi, j'ai une offre A. J'ai une offre principale. C'est celle-ci que je vais tester. Et en fait, généralement, elle n'est pas mauvaise, la première offre qu'on a en tête. Elle n'est pas mauvaise, c'est juste qu'il va falloir pivoter peut-être un petit peu entre ce que moi je pense être une bonne offre et ce que mon client veut
ou ce que mon client pense être une bonne offre. Donc je pense pas qu'il faille jeter A pour construire B, je pense qu'il faut juste modifier A pour qu'il devienne A bis. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin des fois de beaucoup de changements. C'est pas une offre complète qu'on jette pour la remplacer par quelque chose de complètement différent. Je pense que c'est vraiment juste un petit pivot. On vient améliorer, on vient rajouter des choses ou enlever des choses à cette offre principale. Alors, troisième méthode, je regarderai ensuite Amélie pour essayer de te faire un petit retour. Les méthodes de test indirect. Alors là, c'est pareil, on n'a pas de produit, on n'a rien à vendre, mais on vient montrer, en fait, on veut voir l'intérêt que notre audience peut avoir sur ce sujet-là. Par exemple, là, alors c'est idiot, mais ce live-là qu'on fait, ça pourrait être une façon de faire. Je teste, ok, il y a 3 personnes, 10 personnes, 100 personnes qui viennent à ce live sur ce sujet-là. Ces personnes-là, elles montrent un intérêt pour ce sujet. Donc moi, ça me donne déjà une idée de est-ce que le sujet est bon, est-ce que le sujet n'est pas bon. Et ça me permet de comprendre comment affiner. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai quelque chose sur l'offre, mais un peu différent. Comment construire ton offre. Et je vais venir affiner en testant. Donc ça peut être testé avec des lives comme ça peut être testé avec une newsletter, avec des emails. Si j'ai une base de prospects sur email, je peux faire un emailing avec de la valeur et à la fin, un petit lien d'intérêt qui peut dire, voilà, je prépare un programme sur les constellations familiales et le poids intergénérationnel. Clique ici si ça t'intéresse. Et là, je peux aussi de nouveau renvoyer sur ma page de liste d'attente si j'ai besoin pour pouvoir voir un peu cet intérêt. Si les gens cliquent, c'est un bon signe. Si les gens se connectent, c'est un bon signe. Après, il ne faut pas se fier au début quand on commence. Là, moi j'ai annoncé le live hier. Voilà, je suis ravie que vous soyez là. Et en même temps, je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne, ou potentiellement personne au début. Donc ça, c'est OK, mais il faut essayer. Ensuite, on a lancé un mini-produit. Ça peut être un mini-produit payant ou un lead magnet. Un lead magnet, c'est un petit freebie, c'est quelque chose de gratuit, un guide, un PDF, une mini-formation vidéo, etc. Très spécifique sur un sujet. Et ça, on peut le lancer. Ça peut être, pareil, payant. Alors, j'ai envie de dire payant parce que pour la même raison que tout à l'heure, l'appel stratégique, si on est prêt à mettre 47 €, on est prêt à payer un programme derrière. Là, si on est prêt à mettre 27 € sur un petit gratuit, je vous dis 27, ça peut être n'importe quel prix, mais 27, 35, ce que vous voulez, mettre un petit prix dessus, ça permet de dire, ok, derrière, ils sont plus enclins à venir acheter un programme complet. Donc, ça, c'est intéressant. Et si les gens achètent un produit d'entrée de gamme, en fait, ils vont, pareil, l'entrée de gamme, on les fait rentrer en fait, on les fait rentrer chez nous, dans notre monde, dans notre univers, et ils sont plus enclins à acheter d'autres choses derrière. Soit on refait un produit un peu plus haut, mais au moins on sait qu'ils sont là et qu'ils ont avancé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Je pense qu'il faut tester les différentes choses, déjà pour tester l'offre. Et après, on peut, une fois qu'on sait qu'il y a une offre qui est bien conçue, bien propre, après, on peut sortir l'artillerie lourde, faire des webinaires, faire de la publicité à gogo. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où on sait que l'offre se vend ou qu'il y a un vrai intérêt derrière. Donc ça pourrait être, j'avais mis un petit exemple là, j'essaierai peut-être de vous les partager, mais télécharge mon guide, 3 étapes pour apprendre le yin yoga. Voilà. Et là, du coup, derrière, on peut accéder à une offre exclusive qui est le programme, qui est la préinscription, qui est la prévente, qui est, enfin voilà. Vous pouvez tout mettre bout à bout en fait à la suite. Alors, petite question là-dessus. Alors, Amélie qui dit c'est ce que j'ai prévu, le lead magnet, donc ça c'est top. Et Michel qui dit selon toi, le lead magnet est-il plus efficace que le webinaire? Alors, c'est 2 choses complètement différentes. Le webinaire, dans le sens où moi je l'entends, c'est un moyen d'acquisition client et de vente. C'est une façon de vendre ton offre au plus grand nombre possible qui peut être là en face de toi. Un lead magnet, pour moi, c'est une façon de tester ton offre. C'est de le tester, en fait, c'est une façon d'acquérir, ça peut être deux façons
différente de faire de l'acquisition client. Sur le lead magnet, la suite, généralement, c'est de l'emailing. On fait rentrer des gens, ils payent un petit prix pour acheter un petit produit, et derrière, ils reçoivent des emails. Voici ton cadeau, voici ce que tu as acheté, et après on parle du sujet, on échange de la valeur pendant plusieurs mails, et au bout de 2-3 mails, peut-être un peu plus, on va vendre un plus gros produit. Ça c'est, je l'attrape, le lead magnet, je le fais rentrer chez moi, je le travaille, ce qu'on appelle le nurturing, je le travaille, jusqu'à ce qu'il ait confiance, et ensuite je vends. Le webinaire, c'est différent, en fait, c'est, je fais venir un client, enfin un prospect, un client potentiel, je construis ma valeur pendant tout le temps du webinaire, si ça dure une demi-heure, 1 heure, etc. Je construis la valeur, et à la fin de cette valeur, je lui vends un produit. Soit je le vends en direct, soit je le vends après en appel, en fonction du tarif de l'offre. Donc pour moi, le webinaire est plus rapide, parce qu'en 1 heure de temps, tu peux passer de « tu ne me connais pas, j'ai un lead froid » à « j'ai un lead chaud qui achète ». Le petit produit, il est plus facile à lancer à la mer, hein. C'est comme un gros filet, je lance et j'attrape tous les poissons. Il rentre avec une petite miette, qui est un lead magnet, et après il faut que je travaille. Et c'est plus long, tu vois. Ça peut être sur plusieurs semaines. On dit qu'un client, généralement, il faut qu'il voit 7 à 12 fois l'offre avant de l'acheter. Donc avec le lead magnet, ça peut être 7 à 12 fois, il faut que tu lui proposes, etc. Il ne faut jamais arrêter. Mais le webinaire, tu construis de la valeur parce qu'en fait, il partage du temps avec toi. Comme ici, là, ça va bientôt faire 40 minutes. On est ensemble, on discute, je réponds à tes questions, etc. Et ça peut construire la confiance suffisamment pour que tu te dises « Bon, elle n'est pas idiote, elle dit des choses sensées. J'ai envie de la payer pour faire autre chose derrière. » Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Michel. Et pour moi, c'est 2 systèmes d'acquisition cliente avec une finalité similaire, hein, parce que c'est de vendre, mais différents time frames, quoi. Un délai différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur ces choses-là, sur la partie gratuite ou payante? Super, merci Michel. Donc on a fait le tour des 6 raisons pour lesquelles il faut tester son offre, et surtout les 9 façons de les tester, que ce soit gratuitement, en faisant payer ou bien indirectement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent et que vous aimeriez tester? Peut-être j'ai envie de tester ça, mais je ne sais pas comment faire. Si je vous ai parlé tout à l'heure du sondage, est-ce que vous savez, vous avez une idée mais vous ne savez pas comment faire? Je vous ai parlé de faire une story Instagram, etc. Est-ce que vous avez envie de tester mais vous ne savez peut-être pas comment faire? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont... Tiens, ça, j'ai pas tenté, je vais peut-être faire une liste d'attente, je vais peut-être faire une prévente, etc. Peut-être un petit décalage, je vais vous laisser. Il y a une petite chose que je voulais rajouter, le temps, si vous voulez l'écrire, mais avant de parler du plan d'action, c'est aussi avoir le bon mindset là dans votre tête pour tester son offre, parce que je l'ai dit au tout début, l'entrepreneur il cherche toujours la perfection. On veut toujours avoir le produit, le service le plus parfait, le plus génialissime, etc. Et en fait là, l'objectif de tester son offre, c'est juste de l'ajuster au fur et à mesure. Oui, on va tendre vers un produit parfait, mais on va surtout le construire avec le temps et l'ajuster au fur et à mesure qu'on a des feedbacks. Donc il faut vraiment se dire dans la tête, non, je ne cherche pas la perfection, je cherche juste l'ajustement. On va aussi venir chercher une offre validée sur le marché, et quand je dis offre validée sur le marché, c'est une offre que les gens achètent, pour laquelle les gens payent, sortent leur carte bleue. C'est pas tout qui disent oui, c'est très intéressant, merci Marlène, ça serait génial, mais c'est est-ce qu'ils sont prêts à mettre leur carte bleue pour l'acheter? C'est ça qu'on va venir tester aussi. Parce que si j'ai une personne qui est prête à l'acheter, ça veut dire que j'en ai 10, 100, 1000 derrière qui peuvent être prêts à l'acheter. J'ai peut-être quelques ajustements à faire, mais sur le principe, ça peut fonctionner. Et ensuite, on va se mettre un délai pour la tester. On ne va pas dire oui, je testerai, puis dans 1 an, j'y suis toujours. On va se mettre un délai et on va se dire ok, je vais tester cette offre pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Soit je vais au bout, ça fonctionne,
j'ai ajusté, etc. Soit j'arrête. Et j'arrête pour les différentes raisons, des retours clients, etc. Généralement, on pivote l'offre parce qu'on a quand même une bonne idée de ce que le client peut vouloir, mais on a juste besoin de pivoter. Donc pour moi, ça, le bon mindset, c'est détecter en fait un signal fort avant d'investir du temps et de l'argent, avant de lancer le gros du business et l'artillerie lourde sur l'offre en fait. Tester le signal avant. Est-ce qu'ils achètent? Comment je peux pivoter? Comment je peux améliorer? Et je me donne à 100% pendant les 15 prochains jours ou pendant le prochain mois. Et donc ça nous amène au petit plan d'action rapide là-dessus. Alors attends, je vois Michel qui dit « Je pense que je vais tester le post Insta en réel ou en story ». Ça c'est top. Est-ce que tu sais comment faire? Est-ce que tu as besoin d'aide là-dessus? Et Céline qui dit « J'ai appliqué tes conseils pour mon sondage et les réponses sont beaucoup plus pertinentes et utiles pour ajuster mon offre et ma com. » Donc merci. Ah, je suis trop contente Céline, c'est trop bien. Je serais ravie que tu m'en dises plus. Quand on fait un sondage, je vais peut-être faire une petite parenthèse là-dessus, on pose des questions ouvertes à notre avatar ou à notre audience parce qu'on veut comprendre ce qui se passe réellement ici et là. On veut vraiment connaître ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes, ses freins, qu'est-ce qu'elle a essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché, son désir. Et moi, j'aime bien poser la question, c'est quoi ton rêve inavoué sur ce sujet-là, quoi? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire aux gens, mais que tu as là, ici, au fond, et qui te brûle, quoi, tu vois? Raconte-moi. Comme ça, au moins, on sait, et ça, c'est top. Génial, merci. Michel qui dit c'est bon pour les posts Instagram. Nickel. Donc, moi, je vous propose un petit plan d'action. Pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de le... Enfin, je vais pas essayer, je vais le mettre en place aussi pour moi. On va se donner 15 jours pour potentiellement créer une page d'inscription avec une liste d'attente ou avec un bouton paiement pour une prévente. Là, c'est vous qui allez décider. Et ça, on peut le faire. C'est simple, hein, on peut aller sur System.io. Je vais vous le marquer peut-être dans le chat. Il y en a plein qui connaissent. Mais, je ne sais pas si je peux. System.io aussi. Hop. Vous avez une version gratuite où vous pouvez créer une petite page de vente. On va créer une page d'inscription. Ça va être quelque chose de très simple où vous allez marquer... je verrai si j'en fais une, je vous la partagerai. Je vous la mettrai en lead magnet pour avoir vos emails. Comme ça, je mettrai en pratique tout ce que je viens de vous dire là. Donc ça, il nous faut peut-être 2 jours pour la mettre en place. Ça peut être ce week-end là, vous n'avez rien à faire, il va pleuvoir de toute façon, vous faites des crêpes et vous faites votre page d'inscription avec une liste d'attente ou avec un bouton de paiement en pré-vente. Ensuite, vous allez peut-être lancer une version bêta, donc avec vos premiers clients testeurs, soit offerts, avec 1 ou 2 pour pouvoir améliorer, soit à prix réduit. On va publier plusieurs posts ou stories ou écrire en message privé pour mesurer l'intérêt. Je vous le remettrai peut-être, je pense dans ma story, je vous réécrirai le plan d'action aujourd'hui, comme ça vous pourrez faire un screenshot. Ça, on fait ça pendant 15 jours. Donc ça veut dire 2 jours, on fait une page. Pendant 12 jours, on publie des stories, on publie des posts, on envoie vers cette page, on fait des messages privés en direct, etc. pour mesurer l'intérêt. Au bout de 15 jours, donc dans 2 semaines, on regarde le résultat. On regarde ce que les gens nous disent, on regarde là où il y a un problème, est-ce que ça se vend, est-ce que ça se vend pas, est-ce que les gens s'inscrivent ou non. Si ça marche, bon, tant mieux, on continue. Si ça marche pas, on améliore, on pivote et on essaye de continuer à vendre. D'accord? On ajuste, on va remodifier et on se laisse 2 semaines pour retenter. Comme ça, dans 1 mois, on a 1 mois pour tester le truc. Dans 1 mois, on a déjà une bonne vision de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que l'offre correspond aux besoins du marché ou non. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous tente? Il y a Fleur qui dit yes. Je ne sais pas si c'était yes pour tenter, si elle voulait un plan d'action ou pas. J'attends, il y a un petit décalage, je pense. Ouais, nickel Fleur, nickel. Yes, on va tenter. Super Michel. Vous êtes sympa. Coucou, yes, on a fini. Parfait. Et Sophie. Top. Je vais vous remettre le plan d'action
Dans ma story, je vais vous faire une petite template, là, je vous le remettrai. Et comme ça... Ah oui, alors Amélie, on va regarder ton offre après. Je vais en reparler parce que tu m'as dit juste plus haut. Alors, tu m'as dit... c'est une offre B2B, j'ai vu passer là. Attends. Prestation de service B2B, mais pas en ligne, pas possible, événementiel. Est-ce que tu peux me dire juste en une phrase, qu'est-ce que tu vas vendre, qu'est-ce que tu vas offrir? Et on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose sur du présentiel. Parce que moi j'ai monté que des business en présentiel, du vrai business dans la rue. Donc j'ai peut-être des pistes pour t'aider là-dessus. En attendant qu'Amélie nous écrive, on a terminé ce live d'aujourd'hui. C'était plutôt une masterclass. Si vous avez d'autres questions sur les sujets que j'ai abordés ou sur d'autres sujets qui concernent l'offre, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je vais essayer d'y répondre, ou sinon venez me parler en message privé si vous avez d'autres questions. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Il est 13h16, on est 45 minutes, on n'est pas trop mal. Amélie, je ne sais pas si tu es là, je ne vois pas ton message. Sinon, on peut en parler directement en message privé si tu préfères. Donc, on a terminé. J'en ai noté 4 qui vont lancer. Je me tiendrai informée de ce que ça donne dans 15 jours. Merci Céline, merci à toi d'avoir été là. Très clair et efficace, top. Merci Michel, merci Fleur. Il y a un décalage Amélie, je le vois, mais je n'ai pas vu ton message. N'hésite pas à venir sinon en message privé s'il y a besoin. Ce sera avec plaisir. Top. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi de vendredi et un très très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, vendredi 12h30. Petit live mise en orbite sur un autre sujet. Je vous poserai la question de quel sujet vous voulez qu'on aborde. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire quel sujet vous voulez aborder. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la newsletter. J'ai une amie qui est spécialisée là-dedans. Peut-être que ça pourrait vous intéresser d'en savoir plus. Je pourrais peut-être l'inviter sur un live pour qu'on parle de la newsletter et comment la mettre en place et comment surtout faire que notre newsletter nous apporte de l'argent, parce qu'on s'assoit sur des centaines de milliers d'euros a priori sur les newsletters. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Si ça peut vous intéresser, je l'inviterai. Top. Et bien écoutez, très belle journée à tous et à toutes. Je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à très vite.